Et coucou du lundi matin, donc nous sommes le 9. Je filme cette petite introduction dans la voiture. On va faire la balade là avec Loki. On va à une nouvelle promenade. Alors, désolé pour le bruit des gouttes, il pleut des cordes dehors. On va à une nouvelle promenade, c'est pas très loin de chez nous, mais je suis en voiture puisque j'ai accompagné les enfants à l'école en voiture exceptionnellement parce que je voulais pas qu'ils arrivent trempés. Bon, on va dans un bois, alors peut-être qu'on va être un petit peu à l'abri. Quand il pleut comme ça, je préfère limite être dans un bois parce qu'on est un petit peu à l'abri des gouttes qu'un endroit découvert où vraiment on se prend complètement la pluie. Et j'avoue là, j'ai pas hâte d'être dehors. Bon après, honnêtement, moi qu'il pleuve pas, je sors. Je dois faire ma promenade parce que je suis comme les toutous, sinon ça va pas. Donc c'est pas, c'est sûr, je préférais qu'il pleuve pas, mais c'est pas non plus, c'est pas très grave non plus. Et sinon aujourd'hui, le programme, on va peut-être aller à l'escalade avec Laurent. Normalement on y va 3 fois par semaine, mais là depuis qu'on a le chien, on n'y va plus qu'une seule fois, le temps que les choses se mettent en place. Mais on va peut-être un petit peu le laisser aujourd'hui et aller grimper, à voir si on arrive à rentrer ça dans notre emploi du temps. Plus celui de Laurent que le mien. Moi aujourd'hui je suis assez... je fais pas de teinture, j'hésitais, mais je pense que je vais teindre demain avec Marie qui vient m'aider demain. Et aujourd'hui je pense que je vais finir d'étiqueter... Je vais continuer d'étiqueter le calendrier de l'après pour qu'il parte en fin de semaine. Enfin fin de semaine, début de semaine prochaine. Et voilou. Bon allez, j'ai l'impression que ça se calme un tout petit peu. On va aller faire la balade. Et j'ai 2 mitaines différentes. J'ai pris mon tricot. J'ai pris le petit... Ah oui, je vous mets une section là. Parce qu'on a commencé à ouvrir les calendriers d'aujourd'hui. Et c'est les enfants qui ont voulu ouvrir. Donc je vous mets la petite section maintenant. Ouais, vas-y, ouvre. J'ai 3 tissus en biscuit, ou c'est cette boîte à marqueur, ou si c'est un marqueur. Tu penses que c'est un marqueur? Oui, moi je pense. Ou sinon, j'aimerais bien que ce soit un petit biscuit. Un truc à manger? Oui. Ah, c'est un marqueur. T'as un marqueur? C'est quoi? En forme de fleur et il y a une petite fraise. Montre. Ah ouais, trop mignon. À moi. À toi? Tu veux ouvrir l'autre? Tiens, tu veux faire pas, hein? Vas-y, alors tu veux ouvrir l'autre? Oui, Là. le gros papier. Ça, c'est le calendrier de petite couseuse et il y a écrit Let it snow. Tu penses que c'est quoi dedans, Lien? Un sac. Un sac? T'as raison? Oh, il est trop beau! Tu vas mettre quoi dedans? Il est trop beau. Et celui-là, je l'ai même pas vu sur son site. Oh là là. Avec toutes les couleurs et tout. Bah, je vais mettre mon projet chaussette du calendrier de l'Avent pour faire ma deuxième chaussette. Ça va être parfait.
Et voilà, j'ai utilisé mon petit sac pour mettre le pull de Liv parce que vous savez, il est dans la pochette clic-clac là normalement, mais il n'y a pas de sangle. Donc c'est pas très pratique pour la balade. Et là, je pense que c'est mon projet le plus simple promenade, vu je suis sur le corps, c'est tout en rond. Mais vu qu'il pleut, etc., c'est une nouvelle promenade, donc faut que je fasse un petit peu attention. S'il y a des endroits, je sais pas si on est vraiment très loin de la route ou s'il y a des endroits où il faut que je fasse un peu plus gaffe. Donc je pense que je vais juste prendre mon livre audio pour cette petite reconnaissance. Et puis la prochaine fois on verra. En plus il pleut et tout, donc j'avoue j'ai pas très envie. Donc on va faire comme ça. Loki, c'est quoi ça? T'as déchiré la facture du drive. On va faire la balade? On y va? Ouais, il pleut, je sais, il pleut. On y va quand même? T'es pas chaud? Bon allez, on va faire au moins un petit tour. Tu viens? Tu viens? Tu viens avec moi? On y va? On y va? T'as pas envie, hein? Bon, il s'est décidé à sortir de la voiture quand même. Il est là. Du coup, je vais vous parler du livre audio que j'écoute, qui est Vampiria de Victor Dixon. Un genre de dystopie, mais je ne pense pas que le terme exact soit dystopie, puisqu'on est dans une espèce de réalité parallèle. Ça se passe à notre époque, mais imaginez qu'il y a plus de 300 ans, le roi Soleil est décidé d'acquérir l'immortalité vampirique et soit devenu le roi des ténèbres, et qu'il est un petit peu figé son royaume au temps où il vivait à l'époque, et que les vampires règnent un petit peu sur le royaume, et que le peuple ne soit plus que un genre de bétail. Voilà, c'est un petit peu ça le cadre de l'histoire. Par exemple, la dîme à présent se paye en sang. Et donc on retrouve notre jeune héroïne, Jeanne de Gastefriche, qui, après avoir été brutalement arrachée à sa famille dès le début du livre, je vous explique pas exactement comment, se retrouve propulsée dans une école pour les jeunes de la haute société qui vont bientôt faire leur entrée à la cour. Voilà, donc on est entre vampires, trahison, amitié, voilà, quête pour le pouvoir. Il y a un numerus clausus pour devenir vampire, donc voilà. Oula, désolée. Et voilà un petit peu l'histoire. J'en suis au tome 2, sachant que j'ai cru comprendre que l'auteur voulait faire 4 séries de 3 tomes. Donc là je suis dans la première série qui se passe donc dans le royaume de France. Mais il me semble que la deuxième série qui est en cours se passe aux États-Unis. Voilà. C'est une lecture, en tout cas c'est un audio-livre très agréable à lire. J'aime beaucoup je le lis alors c'est Victor Dixon, c'est à nouveau Victor Dixon, hein, le même auteur que... ça monte un peu, je suis un peu essoufflée. Le même auteur que le livre que Lou est en train de lire, l'agence Perdido. Mais là clairement on est... Alors il y a 2 chemins là, je sais pas où je dois aller, je pense que j'allais par là. Mais là clairement c'est pas un livre que je ferais lire pour des personnes de 9-10 ans. Je pense qu'il faut plus... Il y a des passages quand même un peu plus sanglants, donc un peu plus violents. Donc je pense
c'est difficile à dire, hein, vu que j'ai pas d'enfant ado, mais je dirais pas avant 12-14 ans quoi. Voilà, après il n'y a pas... il peut y avoir des passages de romance, mais il n'y a rien d'explicite ou quoi, c'est très... Voilà, ça reste de la littérature adolescente quoi. Vous savez que moi j'aime beaucoup ça, donc je suis restée une ado dans ma tête. Ça va mon coucou? Donc voilà pour ma lecture en cours. Allez, on continue la promenade, on patauge, hein. Mais il pleut un petit peu moins et je découvre une nouvelle promenade, donc c'est très cool. Surtout que c'est vraiment juste à côté de chez nous. Je pense que c'est un endroit qui plaira bien aux enfants. Je crois que je suis pas allée jusqu'à la fin de ma phrase. Je disais que Victor Dixon c'est un auteur français, du coup que j'écoutais le livre en français et que la narratrice était très agréable. Oh là là, mais là vraiment... Attendez. Je patauge. Et donc oui, la narratrice est très agréable à écouter, ce qui n'est pas toujours le cas dans les audiolivres. Donc c'est à mettre en... Tu vas te faire mal, c'est une bug. Mais oui, tu vas te piquer le nez. Tu vas te piquer. C'est une bug, Loki. Tu vas te faire mal. Allez, on avance. Je pense que c'est un petit peu moins boueux après. Tu vas te faire mal. Tu veux que je la sorte? Tu veux que je la sorte? Voilà. Attends. Viens. Ça pique. Ça se mange pas et ça pique. Et tu viens. Continue. Vous avez été plusieurs dans les commentaires à dire que vous aimez bien nous suivre en balade et tout. Ça me fait trop plaisir. Parce que j'avoue que ça va être un petit peu récurrent dans ma vie. Bon, je me promenais déjà, mais du coup, je filmais pas spécialement en promenade. Nombreux à me dire mais où est-ce que j'habite et où est-ce que j'habite et que c'était une belle région, etc. Alors j'habite dans le 91, limite 78, et on est dans la vallée de Chevreuse. Gif-sur-Yvette, c'est le début de la vallée de Chevreuse. Et oui, c'est une... moi j'adore, c'est une très belle région. Mon mari il a grandi ici. Il a vécu toute son enfance dans une ville à côté. Moi pas du tout. Moi j'ai grandi à Paris et après un peu plus grande mes parents ont déménagé dans le 91 mais pas dans ce secteur là. Plus vers Évry. Et oui, ici c'est vraiment un endroit sympa. Toutes les villes autour sont plutôt sympas, mais j'avoue qu'on a beaucoup de chance d'être à Gif. C'est très boisé. Il y a beaucoup de promenades différentes. Ça reste assez préservé comme endroit. Et sur la ville, alors point plus technique, les normes du PLU sont assez, du plan local d'urbanisme, sont assez strictes. Il y a des gens qui coupent des arbres là-bas, sont assez strictes et ce qui permet d'avoir un plan local d'urbanisme assez préservé. Alors ça peut être chiant hein, par certains moments, on peut pas repeindre sa maison comme on veut, on peut pas mettre un Velux comme on veut, on peut pas. Donc voilà, c'est assez embêtant. Mais d'un autre côté, ça permet que les emprises au sol restent cohérentes, que le centre-ville reste inconstruit, que les commerces soient assez diversifiés, etc. Faut savoir qu'il a très envie de jouer avec les bugs, mais il arrête pas de se piquer le museau. Ah mon Loki? Au pied? Loki?
Ça marche pas super bien encore le rappel. Loki, au pied? Au pied? Oui mon bébé. Oui, ça c'est au pied. Ça c'est au pied. On m'a aussi dit en commentaire, alors j'ai pas en tête exacte la phrase, j'ai pas la phrase exacte en tête, mais c'est trop bien d'aller te promener comme ça. Moi toute seule j'ai peur d'aller en balade et du coup je le fais pas. Alors je dois dire que avant je me baladais déjà, mais je venais pas toute seule en forêt comme ça. Et c'est un peu ridicule hein, parce que ça a participé au fait aussi d'avoir envie d'avoir un chien, c'est que j'aime me promener, etc. J'avais envie de venir me promener en forêt, mais je me sentais pas en sécurité toute seule. Et c'est sûr qu'avec un chien, je me sens plus en sécurité, ce qui est un peu ridicule parce que si je tombe sur un fou, c'est pas Loki qui va me protéger. Et même quand il sera grand, c'est pas lui qui va me protéger quoi, parce que je le dresse pas comme étant un chien d'alerte, de combat, et je pense qu'il faut pas faire ça. Et donc c'est pas mon chien qui va m'aider si je tombe sur un psychopathe. Maintenant, comme me l'a justement dit Laurent avec tout son tact, en fait c'est plus les filles de mon âge qui se font attaquer, hein. T'as passé les statistiques, donc voilà. Bon, c'est pas ça qui aide à se sentir plus en sécurité hein, mais bon je pense que il y a des endroits pour se promener où on n'est pas si isolé que ça. Là c'est sûr, on est lundi matin, il est 9h, il n'y a personne dans le bois, donc toute seule je pourrais avoir un peu peur. Je me sens bizarrement plus en sécurité ou moins seule parce que j'ai un chien avec moi. Mais voilà, je pense qu'il y a plein d'endroits où on peut se promener sans se sentir en insécurité et sans être forcément sur un trottoir dans une ville. Donc faut vraiment un petit peu chercher où aller se promener. Alors moi j'utilise l'application All Trail, je crois. Je vous remets le nom pour chercher des promenades. Et franchement, je dois dire que c'est vraiment pas mal comme application, puisque je découvre plein de balades qui sont vraiment juste autour de chez moi. Genre là, ce bois, je savais pas qu'il existait, alors qu'il est vraiment, pas. Enfin, je sais pas, je pourrais venir à pied quoi. Mais si on sait pas par où rentrer dans la promenade ou quoi, je vois bien qu'il y a des arbres et que c'est très. Vous voyez, il y a un coteau là-bas, enfin voilà, il y a des arbres partout autour de chez moi, mais je sais pas s'il y a vraiment des chemins forestiers. Donc ça permet quand même de trouver des endroits où se promener. Et c'est une appli gratuite, il me semble. Ou peut-être que j'ai payé un petit quelque chose quand je l'ai installé. Mais franchement, depuis que je l'ai, je trouve vraiment plein de lieux de balade. Que ce soit vraiment en forêt ou, par exemple, la balade qu'on a fait à Chevreuse l'autre fois. Je l'ai trouvé par cette appli aussi. Donc c'est pareil, c'est à côté de chez moi, mais vu que c'est quelques villes, enfin non, c'est la ville d'à côté. Voilà, c'est un quart d'heure de chez moi, je connais pas. Moi je suis pas de cette région, comme je vous l'ai dit, donc je crois que c'est par là que je dois aller. Donc ça aide beaucoup pour trouver des pistes de promenade. Ça permet aussi de se repérer pendant sa promenade. Parce que je vais vous mettre une photo de la boucle que l'application propose. Et je crois que la promenade complète, elle est très longue. Mais voilà, moi j'ai coupé par d'autres chemins pour la raccourcir et voilà. Mais voilà, ça me permet d'avoir quand même une carte de l'endroit où je suis et de m'orienter un peu. J'ai pas un trop mauvais sens de l'orientation, mais c'est toujours mieux de savoir où on va, quoi.
Mais ça pique. Bah oui. Bah oui, ça pique. On se retrouve en début d'après-midi à la maison. Je me fais un petit thé, c'est toujours autant le bazar derrière moi dans le bureau. Et regardez ce que je viens de recevoir. Je viens de recevoir un énorme colis, c'est très très lourd. Ce n'est pas de la laine. Ce sont des jeux de société. J'ai fait une commande sur le site Le Passe-Temps. Alors le Passe-Temps, c'est une boutique de jeux qui se trouve à Toulouse, je crois. Mais surtout, ils ont une super chaîne YouTube voilà, où ils parlent de jeux de société. J'ai dit jeux vidéo ou jeux de société, je sais plus. Où ils parlent de jeux de société en tout cas. Et en début d'année scolaire, là, ils avaient fait le festival de Vichy. C'est un festival qui se passe en, je sais plus si c'est fin août ou début septembre tous les ans, qui présente un peu toutes les nouveautés qui va y avoir dans le monde du jeu de société et surtout ce qui va sortir d'ici à la fin de l'année. Alors oui, je ne parle pas de laine, mais je sais que parmi vous, il y a quelques joueurs. Du coup, je fais ce petit unboxing avec vous. Alors, qu'est-ce que j'avais commandé? Du coup, voilà, j'avais, suite à leur vidéo avec leurs favoris de Vichy, j'avais fait une précommande et je viens de recevoir cette précommande. Donc on va voir ça ensemble. Du coup, aujourd'hui, je porte le pull Diabolo, qui est un pull qui se tricote en double. Comment s'appelle ce fil? Le fil très très poilu là. La ombelle de Fonty en double ombelle. J'adore ce pull, il est très chaud, donc là dans le bureau je vais pas tarder à l'enlever parce que j'ai beaucoup trop chaud. Mais quand je sors, en fait je l'enfile et je mets juste ma veste polaire par-dessus, enfin ma veste moumoute là, blanche là, vous me voyez souvent avec. Et du coup ça me tient ultra chaud, j'ai pas besoin d'avoir une énorme doudoune. Mais là j'ai trop chaud. Il monte très vite, c'est un pull qui se tricote, je sais plus, avec des aiguilles 8. Il me semble, je sais pas si on peut encore trouver le patron. C'est un patron de Katia Sanchez. Et on peut le trouver que sur son site. Et je me suis racheté, quand j'ai fait la vente chez Céline, là, je me suis racheté une quantité pour refaire ce pull là, dans une autre couleur. Et je vous ai pas montré la laine d'ailleurs, mais je reviendrai vous en parler un autre jour, je pense. Alors, le premier jeu que j'ai à vous présenter, regardez-moi cette boîte, comme elle est trop belle. J'avoue, j'ai vraiment craqué sur la boîte et après je me fie grandement à l'avis des vendeurs du passe-temps pour... enfin, voilà, je sais que ça va être un jeu de qualité. Alors, dans Refuge, je vais lire la petite description en même temps. Dans Refuge, enfilez vos meilleures chaussures de marche et partez en balade. Jusqu'à 4 randonneurs utilisent un astucieux système de backbuilding, c'est-à-dire que contrairement à des jeux où on fait du deck building, c'est-à-dire qu'on se constitue sa main de cartes, là on fait un bag building. Donc on va mettre des petites choses, des petites tuiles dans le sac. Et on va construire un petit peu ce que l'on a dans son sac et donc ce que l'on va pouvoir aller piocher dans son sac pour explorer la nature, voir les animaux, avancer sur le chemin, mais aussi surveiller la météo afin de rentrer avant la tempête. Il faudrait que j'apprenne à lire mieux. Commencez en effet avec les mêmes 11 tuiles dans votre sac et achetez-en de nouvelles en cours de partie parmi les 4 tuiles objets et les 4 tuiles paysages ou animal sur le marché. Vous pouvez d'ailleurs choisir en début de partie les cartes faisant partie de l'itinéraire pour plus de variété. Cependant, tout le monde a 2 tempêtes dans son sac et si trop de tempêtes sont dévoilées, elles se déclenchent et pénalisent tous les randonneurs qui ne sont pas rentrés au refuge. Essayerez-vous d'aller aussi loin que possible afin d'admirer toujours plus d'animaux et de paysages ou préférez-vous la prudence et rentrer tôt au refuge? C'est un jeu familial qui imposera des choix cruciaux afin de savourer au mieux son cadre bucolique, sublimé par
par l'artiste Cepillo. Voilà. Et c'est un truc qui me plaît beaucoup dans les jeux de société. C'est que il y a l'auteur. Ici l'auteur c'est Gérald de Catio. Et c'est l'association auteur et artiste illustrateur. Et franchement il y a des jeux mais tellement... C'est un peu comme les couvertures de livres, les belles bibliothèques, etc. Ça donne envie quand même. Donc voilà. J'espère qu'on pourra y jouer bientôt. Ensuite, dans les précommandes, alors ça c'était pas une précommande, je vous le montrerai plus tard. J'ai commandé le magnifique café fleurs. Café de fleurs. Alors lui il était pas mal attendu. Oh là là. Alors je sais pas si vous connaissez le jeu Azul. Il a été, il y a quelques années, il avait reçu l'As d'or, etc. Et on l'a quand même, les gens qui jouent un peu le connaîtront. Et là, ça m'a un peu fait penser à Azul. Azul, c'était un jeu où on construisait des fresques d'azuleiro, comme au Portugal. Vous voyez les petits carrés de carrelage. Il fallait faire le plus beau palais avec la plus belle fresque, etc. Et là, ça a l'air d'être un peu le même système avec de la marqueterie. Donc le matériel a l'air très très joli à l'intérieur. Vous voyez, ça ressemble un petit peu au matos de Azul. Et du coup, alors je vous lis ce qu'il y a écrit derrière. Pendant d'innombrables années, le Café de Fleurs a offert des moments de détente insouciante et une merveilleuse opportunité de faire une pause et de respirer au milieu de l'agitation de la ville. Malheureusement, le café doit fermer pour une rénovation d'urgence. Vous avez été sélectionné pour redessiner son précieux parquet, en l'embellissant avec des incrustations élégantes. Lors d'un concours, vous devez prouver que vous maîtrisez mieux votre métier que vos concurrents. Si vous parvenez à construire les ornements les plus précieux, vous pourrez acquérir de nouveaux outils et aurez peut-être le privilège de parer le Café de Fleurs de ses plus beaux atours. Donc on achète, on cadre, bon après c'est un système de construction. Voilà, pareil. Oui, il y a beaucoup de parallèles, avec Azul. Je sais, non, je pense pas que ce soit un jeu malin de construction, gestion de cartes et de couleurs, d'objectifs, avec des règles simples, ça on aime, des parties courtes et toujours variées. Donc c'est plutôt pas mal, dès 10 ans. Oui, lui il est dès 10 ans et l'autre que je vous dise, lui il est peut-être un peu plus accessible, il est noté dès 8 ans, de 2 à 4 joueurs, avec des parties de 30 minutes. Et lui c'est 10 ans, 2 à 4 joueurs, 45 minutes. C'est pas si court que ça les parties. Et du coup je veux juste voir si c'est le même auteur. Et oui, c'est bien le même auteur que Azul, donc je pense qu'on ne sera pas déçus. Et le dernier jeu que j'ai pris, c'est une énorme boîte. Oh, elle est archi lourde. C'est Eila et l'éclat de la montagne. Alors ça, c'est un jeu un peu particulier, puisque c'est un jeu qui se joue seul. Ça se joue seul, c'est une aventure, un peu dans le style livre dont vous êtes le héros. Ça se joue à partir de 12 ans. Il y a plusieurs chapitres et c'est entre 30 et 45 minutes par chapitre. Oui, donc j'ai du mal à savoir quels thèmes sont abordés, puisque moi, en voyant cette boîte qui m'a fait un peu penser à Zelda, ce genre de choses, je me suis dit, je vais faire la campagne avec Lou. Ça va être sympa. Et en fait, dans certaines vidéos, on dit non, ça ne se fait absolument pas avec des enfants. Faut pas se fier à la boîte mignonne. Donc je ne sais pas ce qui m'attend. En tout cas, voilà, c'est une expérience immersive où il faut faire des choix stratégiques, de superbes illustrations, des embranchements et des fins multiples. Donc on va suivre ce petit lapin qui va rencontrer, qui part pour une aventure narrative. Et on va rencontrer tout un tas d'ennemis, on va traverser des labyrinthes, des souterrains, des terres enneigées. On va devoir gérer ses ressources avec sagesse, acquérir de nouveaux talents, récupérer des objets, afin de braver les dangers qui se dressent sur notre chemin. Chacun de vos choix risque de vous faire emprunter une voie narrative différente, voire vous mener à une fin alternative. Le destin d'Eila est à présent entre vos mains. J'ai trop hâte de commencer.
Si les premiers chapitres sont très accessibles, l'univers d'Ayla se complexifie et s'assombrit rapidement, le réservant de fait à des joueurs avertis. Voilà, je vais peut-être faire le premier chapitre. Bon, je sais pas, je vais voir. J'ai peur que si ça fait peur ou s'il y a des thèmes. En fait, je sais pas du tout à quoi m'attendre, donc au pire, je le referai avec Lou si vraiment je vois que. On peut le faire plusieurs fois apparemment, puisque voilà, il y a plusieurs chemins à suivre. On se retrouve dans le salon où je suis en train. J'espère qu'on ne voit rien. En train d'étiqueter le calendrier de l'après en rattrapant les vlogs de ce week-end de fil de nuages. Et j'en profite pour faire un petit point calendrier de l'Avent et tricot. Donc vous avez vu ce qu'on a déjà ouvert ce matin. Je fais du rattrapage puisque je n'ai pas ouvert hier les petites pochettes. Et oh, bah, j'ai pas la pochette d'aujourd'hui du calendrier de... Ah si, elle est là. Donc j'ai mes 2 pochettes d'Arco Iris à ouvrir. Donc il y a Géilis et Maudouinet. Alors Géilis, c'est l'amie de Claire qui... Ouais voilà, elles sont jugées toutes les deux pour sorcellerie. En fait c'est juste des femmes un peu plus savantes, voilà. Mais il me semble qu'elle aussi vient du futur, puisqu'elle a la marque de Satan, là, le vaccin du BCG, enfin bref. Alors, ça a l'air violet. C'est légèrement parme. Ah, c'est beau. Oh là là, si le dégradé il va vers le violet, je vais être très contente. Alors attendez, je le mets dans le petit cordon. Et on va ouvrir celui d'aujourd'hui qui est Maudouinet. Alors celui-ci, je ne sais pas. Mais si, je sais. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je connais la couleur. C'est un coloris qui existe déjà et que j'ai. J'ai un écheveau de fingering et un écheveau de mohair de ce coloris-là que j'ai acheté à la vente sur un fil l'année dernière. Et là, samedi prochain, Ludivine fait sa vente chez Sur un fil. Je n'ai pas encore tricoté ce que j'ai acheté l'année dernière. Il est trop beau, j'adore ce coloris. Il est trop beau. Et oui, et je réfléchissais pour ce coloris et j'hésite soit à me faire une écharpe un peu comme celle que j'avais ce matin là, que je vous montre, que je porte super souvent de Yarnflex, genre celle que je vous ai présentée en début de vlog là, qui est dans les tons orange et violet. J'ai fait double fingering avec double fingering et double mohair pour qu'elle soit vraiment très épaisse. Et c'est vrai que je la porte très souvent, donc soit avec mes 2 écheveaux je fais quelque chose d'à peu près similaire. Dans ce cas, peut-être que j'achèterai samedi un 2e écheveau de fingering pour faire vraiment quelque chose d'épais. Soit... Ah oui, il y avait un autre truc qui me plaisait, c'est que Nadia a sorti à la fin de l'été un modèle que d'ailleurs Lauriane avait testé, qui se fait avec un écheveau de mohair et un écheveau de fingering, et où on fait du point mousse et de la dentelle. Et on utilise on les tricote pas ensemble, on les utilise en alternance. Et je pense que je vais faire ça. Et après, sinon, j'hésitais à carrément racheter des écheveaux à Ludi et faire une plus grosse pièce. Mais peut-être que je vais faire ça. Ou sinon, l'utiliser dans un jacquard. Parce que je pense qu'avec cette couleur-là, avec par exemple un vert, ça pourrait faire un trop beau jacquard. Je sais pas.
Mais ça me fait encore acheter de la laine alors que j'ai quand même des quantités pulls à tricoter. Enfin, j'ai suffisamment de quantité pulls à tricoter. Donc je vais peut-être plutôt partir sur une écharpe. Mais pareil, quantité châle, j'en ai beaucoup à faire aussi. Donc il y a pas mal de boulot à ce niveau-là. On va ouvrir la suite du calendrier d'Artémis. Donc le 8 et le 9 également. Et du coup, j'ai pas les noms. Je vais aller les chercher. Donc le coloris 8 c'est Forces. Alors on continue sur les verts mentalo, mais on a un tout petit peu de gris qui rentre dans le game. Donc je pense qu'on va aller vers le gris. Et le 9 c'est... J'ai vraiment du mal à lire. C'est mon fils qui est dyslexique. C'est Serifos. Mais il y a beaucoup de pH. Et alors attendez, je vais les mettre à côté. Ils sont assez semblables. On va dire qu'il est un petit peu plus grisé. Celui-ci. Je vais les mettre sur le fil et je vais vous les montrer tous ensemble. Ouais, je suis en train de filmer, c'est pas grave. Oui? Je couperai. Je couperai, c'est pas grave. Non mais... ça, je vais le dire. Hein. Il y a Laurent qui fait l'idiot à côté de moi. Il veut me déconcentrer. Il va se faire un café. Il n'ose pas faire de bruit. Voilà. Tout le dégradé ensemble. Tu l'avais vu ça, Laurent? Non. C'est un des calendriers. Ouais, c'est très joli. C'est beau, hein? Ouais, entre le verre bouteille... C'est Artémis. Je pense que ça va aller vers le noir et celui de Ludivine. C'est Outlander son thème. Ouais, c'est cool. Ça va aller vers le violet, je pense. Il est trop beau. Voilà. Et après, où j'en suis de mes tricots? Du coup, le châle de l'Avent. Je rattrape la couleur d'hier puisque j'ai pas tricoté dessus hier. Donc je tricote le coloris d'hier qui était un violet assez profond avec quelques speckles bleu, bleu-vert. Et ça fait vraiment un dégradé bien fondu. Je l'aime trop ce projet. Tu vois, ton dégradé, ça me fait penser à ça. Ça te fait penser à quoi? Attends, je vais montrer. Ce qu'on voit sur la plage. Le vert là? Bah, le dégradé, ça ressemble à tous les Ah oui, verres polis, les qui sont plus ou moins polis avec le temps. 6 glaces là. Attendez, est-ce que vous allez voir? Ouais, les éclats de verre polis par la mer. Mais c'est vrai, ça ressemble. Hein. Et ceux qui sont Mais son thème... Ceux qui sont là depuis pas longtemps, Ouais, ceux qui sont ouais. là depuis longtemps, ceux qui sont... Et son thème, c'est Méduse. C'est Méduse et tous ces noms, c'est reptile, crawl, vipère, snake, slazer. Voilà, c'est un thème... C'est un thème serpent. Serpentard. Ok. Donc voilà pour celui-ci. La chaussette. Ai-je la chaussette avec moi? Ai-je le début de chaussette? Alors, j'ai le début de chaussette. Le problème, c'est que je l'ai laissé sans surveillance et que Loki l'a attrapé à un moment. Du coup, c'est un petit peu emmêlé. Bon, vous n'allez pas voir grand-chose de toute façon. Voilà, c'est le début de la deuxième. Et j'ai à peine commencé le jacquard. Vous voyez, un petit début de cheminée et un haut de toit. De petite maisonnette. Et voilà, je n'ai pas avancé plus. Et j'ai un gros... Merci Loki. Voilà. Donc il va falloir que je démêle un petit peu avant de poursuivre. Et je vous montre le dessin.
c'est ça que je fais, mais un peu plus pop. Hein. Voilà, le pull, je n'ai pas avancé. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire, je pense, pour aujourd'hui. À mon avis, la vidéo va déjà être, avec le blabla que j'ai fait ce matin en promenade, la vidéo va déjà être un peu longue. Je pense que pour la partie parlée, je vais m'arrêter là. Je vais continuer à bosser un petit peu. Oh, j'ai trop envie de jouer à mon jeu, mais non, il faut que j'étiquette mes écheveaux. Et je vous dis à demain.